J'allais au hasard au bord de l'eau quand un spectacle désormais habituel retint mon attention pourtant. Un enfant, assis sur un banc, une tablette à la main, un casque sur les oreilles et des vêtements de marque, lançait d'une main distraite des cailloux dans la rivière, tandis que de l'autre, il était très occupé sur sa console. Je m'approchai de lui et en dépit de son casque, je lui racontai une histoire. L'enfant roi ne m'écouta pas. Il continua à jouer, parfaitement affairé à tuer des monstres dans un décor absurde. Sans m'en laisser compter, je poursuivis ma vaine tentative de le toucher, de le sortir de son monde virtuel pour qu'il ose s'aventurer dans l'imaginaire. Je suis têtu, on me le reproche bien assez. Cette fois, mon obstination allait trouver une curieuse récompense. Durant mon récit, tandis que l'enfant roi restait les yeux ridés sur son écran, une petite voix que je n'oublierai jamais s'adressa à moi. Tu es un curieux vieux bonhomme, toi. Tu parles une langue que les enfants ne comprennent pas toujours avec des mots trop savants pour les toucher. Tu ne supportes pas de les voir enfants rois qui n'en font qu'à leur tête sans se préoccuper des autres. C'est bien ça? Je n'en revenais pas. Si l'enfant ne m'écoutait pas, son pantin de bois qui traînait là abandonné sur l'herbe avait entendu mon histoire, compris mon propos et pensait que je devais continuer, malgré l'indifférence de son petit maître. Un conte modifierait peut-être l'attitude de l'enfant. Il me fallait insister. Le pantin me sourit, se glissa sur les genoux de l'enfant indifférent à nous et me demanda une autre histoire. N'étais-je pas l'objet d'une hallucination? Je n'oublierai jamais ce moment. Il y avait comme une fièvre dans l'expression du pantin, exprimant le désir de retrouver son petit compagnon humain pareil à autrefois lorsqu'il n'était qu'un bébé. Compte à nouveau. Pour l'instant, il n'y a que moi qui t'entends. Continue, et à un moment ou un autre, Victor prendra la peine de t'écouter. Je partis pour une nouvelle aventure. Le pantin tentait d'attirer l'attention de Victor. Il y parvenait quelquefois. L'enfant ne semblait nullement étonné que son pantin lui chatouille les pieds ou bien lui tire les cheveux. Imperceptiblement, Victor modifia son comportement. Lui qui ne m'avait pas encore vu me jeta enfin de brefs regards. Le pantin continuait ses pitreries afin que Victor abandonne son effroyable tablette. Le miracle eut lieu. Victor leva la tête, nous sourit, retrouva dans l'instant un visage enfantin. Il n'avait rien entendu de mon premier, comme de mon second récit d'ailleurs. Il ôta son casque quand le pantin de bois lui fit comprendre qu'il devait s'en défaire pour lui dire. Écoute ce monsieur, il te racontera une belle histoire. Victor m'adressa alors la parole. Il avait un énorme défaut de langue. Il bégayait énormément, accrochait chaque phrase, se reprenait sans parvenir à trouver ses mots. Pitchoun, le pantin, m'avait prévenu. Je ne devais pas intervenir ni chercher à l'aider. Victor me demanda une histoire. Elle lui plut. Le pantin me fit un signe, pouce en l'air. Quel curieux personnage ces deux-là. Je continuai un autre récit tout en sollicitant fréquemment l'enfant. Je l'interrogeais, lui demandais de se rappeler un détail de l'action. Il participait à l'histoire, et plus il répondait, mieux il parlait. Ses yeux brillaient, sa crinière blonde flottait au vent. Il y avait quelque chose du Petit Prince chez ce gamin devenu un enfant. Je lui fis remarquer. Victor éclata de rire, un rire réjouissant et communicatif. Tu es fou, je ne suis pas le Petit Prince. Je ne viens d'aucune étoile et je n'ai jamais vu ni mouton ni renard. Je suis un des innombrables enfants rois de la planète Terre. Aide-moi à faire un monde plus heureux. Victor prit son pantin dans ses mains et cessa de me parler. C'est désormais à lui qu'il s'adressait sérieusement, profondément. Il ne bégayait plus du tout, il avait l'air grave.
Tu vois, mon pauvre Pitchoun, je t'avais oublié parce que les adultes ont cru que je ne voulais plus jouer avec toi quand j'ai réclamé une tablette pour leur faire plaisir. Mais c'est avec toi que j'ai construit mes rêves, que j'ai inventé mes aventures, que j'ai voyagé dans le temps. Pour eux, il fallait que je sois toujours occupé. Pour les parents, un enfant qui rêve est un enfant qui s'ennuie. Le pantin approuvait. Il avait glissé sa petite main dans celle de Victor. Des larmes coulaient de ses yeux de bois. Pitchoun se cala tendrement contre le cou du gamin. Victor était heureux, il avait retrouvé la légèreté et l'insouciance de son enfance. Il ne cherchait plus à imiter une grande personne avec son écran. Ce monsieur pourrait t'aider à rester un enfant. Les humains, petits ou grands, ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Trop de gens sont hélas bien trop occupés désormais pour accepter ce plaisir essentiel. Les écrans privent chacun de nous de son enfance. Oublieux des éventuelles allusions scabreuses, j'osais m'asseoir à leur côté pour me placer à leur hauteur, simplement, humblement. Victor dit à son pantin. Le vieux monsieur a compris. C'est aux enfants qu'il faut raconter des histoires pour qu'un jour le monde redevienne meilleur. Les adultes sont trop sérieux pour le comprendre. Puis Victor me tendit son pantin me disant « Je te le confie pour que tu n'oublies jamais cette mission. » J'étais bouleversé. Victor m'avait montré le chemin possible. S'il y a le plus petit espoir de changer le monde, c'est aux enfants qu'il faut s'adresser. Je partis en laissant Victor seul sur son banc. Après quelques pas, je me retournai pour lui adresser un signe de la main. L'enfant roi avait retrouvé sa posture initiale, le casque vissé sur les oreilles et la tablette à la main. J'ai cru un instant avoir été l'objet de mon imagination. Je repris mon chemin un peu déçu quand le pantin me demanda de me retourner à nouveau. Victor m'adressa alors un clin d'œil accompagné d'un grand éclat de rire. Depuis ce jour, Pitchoun est devenu mon guide tout autant que mon inspirateur. Quand j'écris, il est présent à côté de moi. Quand le conte est terminé, il s'en va le raconter à Victor. Et c'est lui qui me guide et qui me permet d'essayer de toucher votre cœur.